Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du suicide. C'est quand même un sujet, je dirais, assez tabou, qui est assez mal compris aussi. Alors, on va explorer ça ensemble pendant les prochaines minutes. Alors, la première chose importante à comprendre en lien avec le suicide, on pourrait dire qu'il y a deux aspects. Il y a la personne qui se suicide, puis ensuite, il y a les proches, il y a les personnes qui restent, la famille, les amis, l'entourage. Alors, si on regarde justement au niveau de l'entourage, pourquoi est-ce qu'on doit vivre cet événement-là, c'est-à-dire le suicide d'une personne que l'on connaît, ben, en fait, la raison est toujours dictée par l'esprit. Alors, chaque ego, tout ce qu'il vit est décidé par l'esprit. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait dire que si, par exemple, je connais quelqu'un qui se suicide, un proche, ça va être à moi d'observer comment je me sens, comment je vis l'événement. Si je ressens, par exemple, de la tristesse, qui serait très possible, euh, ça voudrait dire que l'esprit, mon esprit, va passer par le suicide d'une personne extérieure à moi pour m'amener à vivre ma déchirure, donc le sentiment de tristesse, de solitude, d'incompréhension par rapport au départ de l'autre, etc. Donc, c'est de vraiment être capable de ne pas psychologiser la forme, mais d'être capable de l'intégrer en termes de déchirure, donc de prendre conscience de ce qui est là, tout simplement. Pas besoin de le réfléchir, pas besoin de l'analyser, pas besoin de faire plein de scénarios, mais c'est de vraiment être capable de tout simplement accueillir ce qui monte en nous, qui fait partie de notre déchirure. Donc, en faisant ça, ben, on intègre l'énergie de la déchirure. Donc, on se rapproche d'une plus grande compréhension de qui est l'autre et on se rapproche du principe de l'amour. Ça se pourrait aussi que le suicide d'un proche puisse amener de la colère. Alors, ça peut amener des tensions très fortes. On a envie de comprendre, on a envie de poser des questions. Donc, vers quoi que ça nous amènerait dans ce cas-là? Ben, on serait vraiment dans un cas où est-ce que l'ego va devoir demander des réponses à son esprit pour comprendre l'intelligence de ce qu'il vit, de ce qui est vécu par son proche. Alors, c'est important pour l'ego de savoir ce qu'il vit, qu'il apprenne à comprendre la vie et qui est le mieux placé pour lui expliquer la vie et sa vie, mais c'est son esprit. Alors, qui dit tension, dit rapport de force. Donc, je vais dire à mon esprit, mais dans toute la colère, l'incompréhension, je vais dire là, ça me prend des réponses. Il faut que je comprenne pourquoi telle personne a fait ça. C'est quoi l'intelligence pour elle? Parce que moi, ça me touche beaucoup. Puis, donc, vous voyez un peu le genre de discours que l'ego peut entretenir avec son esprit pour avoir des réponses. Puis, évidemment, la communication avec l'esprit, au début, elle est souvent assez unidirectionnelle. Donc, l'ego exige des réponses. Elles ne viennent pas tout de suite. C'est normal, soyez patient, ça peut prendre des années. Les réponses vont venir à partir du moment que vous allez être capable de supporter l'énergie de la réponse à recevoir. Parce que votre esprit ne va pas vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Alors, c'est un peu ça la difficulté dans le processus. Donc, oui, ça peut prendre un certain temps avant que l'esprit réponde, mais vous devez vraiment être capable de maintenir le rapport avec l'esprit jusqu'à temps qu'il vous réponde. Puis, tout ce processus-là va vous permettre d'épurer votre doute face à votre esprit, etc. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres ouvrages, peut-être d'autres vidéos aussi. Alors, voilà pour le côté de la personne à l'extérieur, donc qui vit justement l'événement qu'un proche se suicide. Ensuite, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe pour la personne qui commet l'acte. Alors, ça, je le dis souvent, c'est jamais un ego qui se suicide, ce sont des entités qui suicident, entre guillemets, un ego. Donc, ce sont les entités qui amènent l'ego à poser ce geste-là. Alors, dans quel contexte? Mais très souvent, ça va être dans le contexte où est-ce que l'ego va traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme.
Donc, il va être en train de traverser des énergies de sa déchirure, donc des grandes souffrances, des grandes détresses. Souvent, ça va être des personnes très sensibles, mais qui ne peuvent pas supporter la détresse du moment. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque la détresse est très, très grande? C'est comme dire à un moment donné, l'ego atteint sa limite de capacité à supporter la souffrance. Puis, on le sait, ceux qui sont en cheminement de conscience, le but, c'est d'être capable de, un jour, traverser la nuit noire de l'âme sans se suicider. Donc, tout en étant capable de supporter toute l'énergie de la déchirure. Donc, ça nous permet, en réintégrant cette énergie-là, qui est dite karmique, parce que c'est une énergie diffractée. Donc, en réintégrant cette énergie-là, bien, on peut réintégrer tranquillement le plan supramental. Donc, c'est évidemment, on doit le réintégrer sans le réfléchir, sans le diffracter, etc. Donc, au fond, c'est la première chose qui est arrivée, cette diffraction-là, je l'appelle la déchirure originelle. Donc, lorsque l'ego a descendu du plan supramental, donc vers le plan surmental, et ensuite, lorsque sa conscience est descendue vers le plan astral, bien, on peut dire que c'est cette première déchirure-là qu'il faut pouvoir retraverser. Alors, toute l'énergie qui a été perdue par la conscience entre le plan supramental et le plan surmental, l'ego doit être capable de la récupérer. Puis la seule façon de la récupérer, c'est de vivre cette même souffrance-là équivalente à lorsqu'il est sorti du plan supramental. Donc, il doit pouvoir le revivre, mais en étant ici dans la matière, ici sur Terre, et ce faisant, il commence à intégrer l'énergie de son esprit universel. Donc, il intègre l'énergie de sa déchirure. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui est important de comprendre. Donc, la personne qui se suicide, ça va vraiment être quelqu'un qui va être en train de traverser sa déchirure, mais qui a atteint une limite, qui ne peut pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il va réfléchir la pensée. Alors ça, je le dis souvent, c'est jamais ce qu'on ressent le problème, mais c'est ce qu'on fait avec. Donc, le sentiment d'abandon, de déchirure, de ne pas y arriver, qu'on va en mourir, etc. Mais ce sont tous des réalités qui proviennent de la déchirure, donc des sentiments, des sensations qui reviennent. Et il faut être capable de vivre ça puis de dire, OK, je le traverse, mais sans avoir besoin d'entité, sans avoir besoin d'un coup de main. Si j'y arrive pas, des entités vont se coller à moi et je vais réfléchir. Donc, plutôt que d'avoir la sensation d'être abandonné, etc., mais tout d'un coup, je vais dire, bien, personne m'aime. Donc, je vais réfléchir les pensées que les entités m'envoient parce que je ne suis pas capable de supporter le réel de ce qui est en train de se passer. Donc, dans des cas de suicide, on va se retrouver justement dans des cas de personnes qui vont vivre d'extrêmement grandes souffrances. La plupart du temps, ça va être des gens extrêmement sensibles, puis qui sont face à un mémoriel qu'ils ne peuvent pas supporter. Alors, le chat qui prend de la place. Alors, qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça? Donc, il y a de la détresse récupérée par des entités. On parle de souffrance extrême. Mais on peut dire, c'est quoi l'intelligence de vivre une expérience comme ça? Puis la question serait très légitime. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait répondre ou qu'est-ce que l'esprit répondrait à ça? C'est quoi l'intelligence? Là, on serait dans du cas par cas, mais je vais vous donner quelques idées, quelques pistes. Par exemple, un égo qui se suicide, bien évidemment, il retourne sur un autre plan de conscience. On va appeler ce plan-là les limbes. Donc, il ne retourne pas en astral comme les égos qui meurent de façon naturelle. Quelle est la différence entre les limbes et le plan astral? Les limbes, on est vraiment comme dans un endroit, on est vraiment entre la vie matérielle et l'astral. Ce n'est pas un plan qui est comme entre les deux, mais on extrait une autre dimension. Donc, c'est un plan qui est très bon en vibration. Pourquoi qui est bon en vibration? Parce que la personne qui se suicide, il faut comprendre qu'elle est dans sa déchirure et elle doit intégrer sa déchirure. Donc, si elle se fait suicider par une entité, donc elle se suicide parce qu'elle pense qu'elle est l'entité, donc elle se retrouve dans les limbes. Donc, en fait, c'est un lieu où est-ce que la personne va pouvoir continuer à intégrer sa déchirure, mais sans la possibilité de se suicider parce qu'elle est déjà suicidée, on se comprend. Donc, la personne est décédée, donc elle quitte son corps physique, elle se retrouve dans les limbes pour être capable de se pratiquer, entre guillemets, à intégrer sa déchirure.
Donc, sans porte de sortie d'entité. Donc, elle est obligée de subir, de supporter cette sensation-là. Donc, c'est vraiment une préparation. Une préparation à quoi? Bien, on pourrait dire qu'une fois que cette personne-là a été suicidée par des entités, donc se retrouve dans des limbes. Les limbes, c'est très gris, étant donné que justement, c'est lourd, c'est difficile parce que c'est un plan où est-ce qu'on va beaucoup intégrer la déchirure. Donc, la personne se retrouve dans ce plan-là qui est très gris, qui est très difficile. Puis ensuite, lorsqu'elle va avoir suffisamment vécu ou intégré l'énergie ou fait face à cette énergie-là, elle va pouvoir retourner en astral, elle va pouvoir se réincarner et on pourrait dire que c'est très rare qu'un ego se suicide 2 fois ou se fait suicider 2 fois, si on veut le dire comme ça. Donc, ça fait partie de l'expérience d'un ego qui est de vivre ce suicide-là pour être encore plus fort. Puis dans la vie ou les vies subséquentes, c'est comme l'option du suicide ne sera plus là. C'est de dire, ben, je l'ai vu, oui, j'ai vu les limbes, je l'ai vécu, je l'ai fait. Ben, ça ne sera plus une possibilité de diffraction, ce suicide-là, puis ça va préparer la personne à pouvoir supporter sa propre lumière et à pouvoir traverser ce qu'on appelle la déchirure ou la nuit noire de l'âme sans se suicider la prochaine fois. Parce que ça prend une énorme force psychique pour y arriver, puis ça prend des années, en fait, je préférerais même dire des vies à apprendre à ne pas se suicider devant une finalité telle que la traversée de la déchirure. Parce que c'est vraiment très difficile, on ne se le cachera pas. Tous ceux qui ont vécu ça savent très bien de quoi je parle. C'est très, très, très ardu. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se médicamenter quand ils vont être dans des effluves comme ça, tellement que c'est difficile. Mais évidemment, un jour, il va falloir être capable de vivre cette traversée-là en vivant complètement toutes les émotions qui sont là sans transférer ça à des entités, donc sans transférer en émotivité, puis sans tomber justement dans l'émotivité de la dépression. Parce que c'est correct de vivre la dépression, mais c'est toute la réflexion psychologique des pensées liées à la dépression qui est un problème parce que la dépression, comme j'en parle souvent, c'est la traversée de la déchirure, c'est normal. Vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas en train de régresser. Au contraire, vous êtes en train de commencer à intégrer une énergie qui est plus grande puis qui est très difficile, qui est très souffrante pour être capable de vraiment rentrer dans le réel de qui vous êtes et dans le réel de qui est l'autre. Donc, on voit que même derrière ce qu'on appelle le suicide, il y a une intelligence d'esprit. Puis, ceux qui s'intéressent aux lignes de temps, on pourrait dire, dans une ligne de temps, l'ego, il se suicide, puis dans l'autre, il ne se suicide pas. Celui qui va vivre cette possibilité-là de se suicider, bien évidemment, ça va être celui qui va avoir ça dans ses possibles parce qu'il ne l'a pas vécu, parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles l'esprit va amener l'ego vers une de ces possibilités-là. Mais ultimement, l'ego doit pouvoir s'incarner en tant qu'être c'est impossible qu'il se suicide. Donc, ça, c'est vraiment le côté important à comprendre. Donc, ce n'est pas une fin, le suicide, c'est vraiment une étape que la personne doit vivre. Oui, c'est pas facile à vivre. Les limbes, c'est très difficile parce qu'on est mis face à notre propre déchirure, mais on se prépare aussi pour la prochaine incarnation où est-ce qu'on va être plus fort psychiquement. Donc, ce n'est pas la fin. La personne, oui, va pouvoir revenir, va pouvoir se réincarner et elle va être encore plus forte psychiquement de par son expérience de suicide. Puis, elle pourra établir dans sa prochaine vie, jamais je vais me suicider. Puis ceux à qui je dis ça, il y en a qui vont se reconnaître, qui vont dire effectivement, moi, je ne pourrais jamais me suicider. Bien, probablement que vous avez soit fait l'expérience du suicide ou bien vous avez acquis une force psychique tellement grande que justement pour vous, le suicide n'est plus une option ou n'est pas une option. Alors, je trouve que c'est important d'avoir ces informations-là pour dédramatiser, de vraiment voir la vie comme étant quelque chose de continu. Donc, soit qu'on est dans une continuité on décède en astral, on renaît, on remeurt en astral, puis de temps en temps, il y a un petit palier, on peut passer par les limbes avant de retourner en astral.
Puis ceux qui en ont vraiment assez de ce cycle-là se reconnaissent et savent aussi qu'ils sont rendus à faire évoluer leur corps subtil supérieur, c'est-à-dire ils sont rendus à la création de leur double éthérique via le rapport de force et subséquemment, ben, ils peuvent aussi être rendus à l'intégration du principe de l'amour. C'est toujours un après l'autre. On intègre l'énergie de l'intelligence, on crée notre double, puis après ça, on peut créer le corps supramental, mais rien n'empêche qu'on intègre de l'énergie supramentale pendant qu'on fusionne avec notre esprit. Donc, je ne sais pas si c'est clair, je vais vous le dire en d'autres mots. Disons, je crée mon double par le rapport de force, mais pendant ce processus-là, rien ne m'empêche d'intégrer de l'énergie supramentale, donc l'énergie de l'amour, donc l'énergie de la compréhension totale et absolue de qui est l'autre, pour ne pas tomber dans une extrême intelligence, mais qui pourrait être branchée sur les plans sataniques plutôt que sur l'esprit universel, donc sur le principe de l'amour. Donc, on peut intégrer des vibrations en même temps, mais si on parle de corps subtil, on ne peut pas avoir le corps subtil supramental avant d'avoir le corps subtil surmental. Donc, on ne peut pas avoir le couple cosmique avant d'avoir le double éthérique. Donc là, je vous le dis en plein de mots différents là, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués à tout mon vocabulaire ou au vocabulaire qu'on utilise là, dans la science de l'intégration supramentale. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, les rapports de force, la déchirure, j'ai beaucoup de vidéos. J'ai aussi des articles sur mon site web www.supramental.biz. J'ai beaucoup de matériel. J'ai aussi mon livre Entrée dans le réel qui résume bien tous les sujets. Il y a environ 400 pages, donc un gros livre qui est comme une sorte de bible là, de toutes les informations de base importantes, même un peu plus que de base sur la conscience supramentale. Donc, j'ai beaucoup de matériel si jamais il y a des termes que j'utilise qui ne sont pas clairs pour vous. Il y a d'autres informations qui sont vraiment à votre portée pour vous donner un coup de main. De l'information gratuite, j'en diffuse beaucoup. Donc, servez-vous-en, c'est pour vous. Alors, je vous souhaite une belle soirée, puis j'espère que ça a pu répondre à vos questionnements. Merci.